Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 26 avril 2024. Nous avons deux cartes qui ont déjà sauté. Encore une fois, le renouveau et la confiance. Le renouveau, décidément. Alors, l'attrape-rêve et la purification. Je coupe. Le pendule et le pouvoir. Bah, ça me rappelle un peu toute cette semaine, hein. Le pendule, c'est les questions. On a déjà parlé lundi du questionnement, etc. Mais là, on n'est plus tellement sur je me pose des questions et je regarde quels sont les outils avec la sorcière, etc. Là, on est surtout sur là, je regarde comment faire. Je pose des questions concrètement, de manière réaliste. Comment je peux faire? Voilà, quel est mon pouvoir personnel sur la situation? Comment je peux faire bouger les choses ou non? Quel est le chemin? Là, j'entre davantage dans les détails, dans le concret, en fait. Hein. Voilà. Alors, on va regarder. Hop. Oula, ça fait beaucoup. Nous avons Beltane, 1er mai, ben on y arrive, hein, équinoxe de printemps. J'ai l'impression que peut-être qu'on va avoir envie de faire bouger des choses un peu plus concrètement, un peu plus... ouais, de manière un petit peu plus dirigée et vous voyez, être acteur un petit peu plus des changements qu'on a envie de mettre en place et du coup d'avoir des questions un peu plus pointues et cette fois-ci d'avoir des réponses. Parce que autant l'arbre mort, c'est je me pose des questions et peut-être j'aurai pas les réponses aujourd'hui, autant le pendule, c'est là, ça y est, je cherche des réponses et je vais agir par rapport aux réponses que je vais avoir. Avec l'équinoxe de printemps, bah, c'est la renaissance, c'est la remise au travail, c'est le fait de... l'éclosion des choses en fait. Hein. Si j'ai des réponses, ça veut dire qu'elles auront des conséquences et que j'ai pas dit que les conséquences, elles allaient donner des fruits tout de suite, mais qu'en tout cas, on va semer des choses. Voilà. Alors, nous avons le renard. Et même peut-être plus que semer, je dirais planter. Voilà. Peut-être qu'on a déjà semé et qu'on se posait des questions. Du coup, on a semé plein de graines. On a laissé voir comment ça évoluait en nous, tout ça. Et puis bah là, ça y est, on est prêt à planter les jeunes plants. Parce que voilà, le soleil arrive et que on est bon, je dirais. Alors. Nous avons le chemin, ouais, le choix, le cheminement, le choix, le positionnement. Nous avons la femme et le bouquet. Et moi, j'ai l'impression que ça va nous mettre en joie. C'est un moment où on va pouvoir décider des choses et c'est un vrai cadeau de la vie que de pouvoir décider, que de pouvoir faire un choix, que de pouvoir choisir et de se dire, voilà, quelle est ma position. C'est important. C'est ce qui fait que, voilà, on se sent responsable de notre vie, de notre cheminement, et qu'on vit les choses sans les subir. Et là, j'ai l'impression que, justement, ce moment-là, ça va être un vrai cadeau de la vie. Un vrai moment où on va se dire, bah, en fait, les choses sont possibles. Si je veux, les choses sont possibles. Voilà. Alors, nous allons avoir aujourd'hui la cigogne, l'homme, le trèfle qui revient au centre du tirage, la montagne et le jardin. Ouais, moi j'y vois ici... alors, on va commencer par le centre, j'y vois un coup de chance. Un coup de chance qui va faciliter le fait qu'on dépasse cette montagne et qu'on se reconnecte un petit peu à nos cercles sociaux et que l'on se reconnecte à l'extériorité et qu'on puisse ouvrir un nouvel horizon. Voilà, la montagne étant bloquante au niveau de l'horizon et là d'un seul coup on dépasse cette montagne et on retrouve une espèce d'horizon ou une perspective un peu plus large
en fait. Hein. Et souvent, la montagne, c'est bien sûr le contretemps, le retard, etc. Mais c'est souvent une vue de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit on a besoin de prendre de la hauteur et de la distance. C'est parce qu'en fait, on a besoin justement de la mettre à distance pour s'élargir un petit peu l'horizon et ne pas être au pied de cette montagne en se disant mais comment je vais faire quoi en fait. Hein. Quand on s'éloigne un peu, on voit souvent qu'il y a un chemin qui serpente et on va pouvoir la contourner, la dépasser, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a justement un changement d'angle de vue et un changement de manière de faire les choses qui justement apporte un courant d'énergie positive qui va nous permettre de dépasser cette montagne. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la cigogne par le chemin, je recouvre l'homme par la maison, je recouvre le trèfle par la femme, je recouvre la montagne par les poissons et je recouvre le jardin par le cœur. Et moi j'ai cette sensation aujourd'hui que justement par un choix, par un positionnement très 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 intime dans notre fort intérieur, parce qu'on a deux fois la notion de fort intérieur et d'intimité avec la maison et la femme, hein, on va justement remettre un courant d'énergie positif et une forme d'abondance parce que justement on va être à l'écoute de nos émotions, de nos sentiments, on va être à l'écoute de ce qui nous habite en fait et de là où on a envie d'aller et justement on va pouvoir l'assumer. Quand on regarde les colonnes, on a la cigogne et le chemin. La cigogne et le chemin, c'est un changement de cheminement, c'est un revirement de situation. C'est quelque chose où, par exemple, on peut être sur un chemin et puis se dire « Non, en fait, je crois que je me suis trompée. Je crois que je me suis trompée et il faut que j'ai l'honnêteté de me le dire. Ça m'a apporté quelque chose, mais peut-être que là, j'ai besoin de prendre un embranchement qui me mènera ailleurs, en fait. » Ou au contraire, de se dire bah, « J'avais prévu justement de sortir à l'embranchement parce que voilà, c'était prévu dans l'itinéraire que je m'étais fait. Finalement, j'ai bien envie de continuer sur ce chemin. » Voilà. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être... voilà. Mais il y a l'idée de quelque chose qui évolue, qui change, il y a un questionnement, il y a une réflexion par rapport justement à ça, par rapport à ce qui était prévu, ce qui était attendu et ce qui est en train de changer, en fait. Hein. Avec l'homme et la maison, on a justement... Alors là, on va parler plutôt du concret. Voilà. On va plutôt parler de l'habitation, on va plutôt parler par exemple, de comment le concret atteint notre mental, comment le quotidien, comment les occupations quotidiennes, comment l'extériorité, comment l'emploi du temps, le quotidien impacte notre mental, comment mettre une limite et équilibrer tout ça. Voilà, ça va nous demander justement d'équilibrer le concret avec l'intimité, le fort intérieur, la famille, le foyer, etc. Par exemple, comment le temps à la maison, comment le fait de vivre à tel endroit, etc. Ça vous occupe, comment ça vous impacte, en fait. Hein, comment ça vous impacte. Au centre du tirage, nous avons le trèfle et la femme. Une fois qu'on aura compris et accepté ces changements, ces questionnements, y compris sur le concret et comment celui-ci impacte notre mental, parce que tout est lié, sur le cheminement, sur... voilà. Et accepter aussi nos moments d'hésitation, nos erreurs, nos échecs, peu importe, eh bien, on va remettre de la positivité, on va remettre de l'espoir et on va remettre comment dire, de la perspective. Voilà, de la perspective et on va ouvrir un petit peu les œillères pour justement dépasser cette montagne et atteindre une forme d'énergie positive et d'abondance et une forme de reconnexion à notre écosystème, à notre environnement, à ce qu'on vit, etc. Finalement, il va falloir équilibrer ce qu'on vit dedans et ce qu'on vit dehors, les aligner pour pouvoir remettre les choses, je dirais, dans le bon ordre et être à l'aise dans nos baskets dans cet ordre-là. Voilà. Et je pense que l'équinoxe de printemps est un bon moment pour ça, c'est-à-dire, parfois c'est des petites choses, hein. Parfois c'est de dire, en fait chez moi je me sens plombée, j'ai besoin par exemple, avec la maison et l'homme, j'ai besoin de faire des changements à la maison, de vider concrètement, de planifier justement une journée ou 2 journées pour justement remettre à plat, parce que là ça va pas, parce que je me sens plus bien chez moi et du coup j'ai besoin d'eux. Voilà, comme ça peut être aussi, j'ai besoin de mettre à distance une personne ou une situation parce que là, dans mon fort intérieur, ça me perturbe. Et en fait, j'ai besoin vraiment
voilà, d'écarter finalement hein, cette personne pour remettre de la positivité et pour avoir l'impression de, voilà, de m'alléger, avec le trèfle, hein, d'avoir une énergie positive, voilà. Il y a peut-être même un coup de chance qui peut nous aider aussi avec le trèfle, hein, pour faire cette chose-là. On va regarder avec les messages essentiels. Voilà. Et en tout cas, il y a, du coup, quand on rééquilibre avec le jardin et le cœur, il y a un vrai plaisir à retourner dans ce cercle extérieur. Ouais, c'est très sympathique, du coup. Il y a vraiment la joie du cœur qui est liée à ça, parce qu'on aura mis les points sur les i, les barres sur les t, et rééquilibré les choses, que ce soit avec des gens, des situations, peu importe. Même avec nous-mêmes, hein, des fois. Hein. Alors, la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Elle est aussi un moteur et une preuve d'intelligence lorsqu'elle est utilisée pour comprendre le monde qui t'entoure, alors ne l'abrite pas. Voilà. Et la curiosité de savoir pourquoi ça va pas, ce qui va moins. Et c'est pas grave si ça va moins, c'est ok aussi parce que ça fait partie du jeu. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et puis nous, on se retrouve lundi, voilà, pour un nouveau tirage. Bon week-end et à lundi. Salut!